c'est une capacité qu'elle a eue lors d'une incarnation, d'une autre vie. En tout cas, ça me ramène à un temps ou à une dimension qui n'existe pas forcément ici, parce que ce genre d'oiseaux, je n'en connais pas ici. Mhm. Mais ils vivent, parce que là, voilà, il y avait je pense qu'il y avait une femelle et un mâle. La femelle avec les œufs, le mâle qui poussait ce cri-là. Et il y a comme une espèce de volcan avec de la lave à l'intérieur, et je les vois planer, ces grands oiseaux au-dessus de ce trou qui est le cratère du volcan. Et c'est comme s'ils pouvaient, enfin, ils peuvent rentrer en planant dans ce cratère. Ouais, donc ça parle d'un lien vraiment avec les entrailles de la terre, l'énergie de la terre, le feu de la terre. Mais en tout cas, si je reviens à ce début où il y a ce cri qui a besoin de s'exprimer, qui pouvait la stopper, parce que ce cri pouvait l'ébranler. Parce que ce cri, il a la capacité, ouais, effectivement, d'ébranler la matière, d'ouvrir des brèches. Et en fait, quand elle a besoin de faire passer ça par bon, c'est pas forcément le cri, mais en tout cas par la gorge, donc ça peut être la parole, ça peut être, je sais pas quoi. Mais cette puissance peut la surprendre et l'effrayer quelque part. C'est un environnement de Margot lors d'une vie, un événement qui s'est produit par la symbolique que tu viens de décrire, ou c'est réellement sur un autre plan? Alors je dirais que c'est une partie de sa conscience sur un autre plan, D'accord. parce qu'autour ouais, je vois des forêts, je vois des couleurs qu'il y a pas forcément, sur notre terre. Hem, mais qu'il y a comme il m'est venu le mot leitmotiv, mais un lien en tout cas avec, donc c'est une partie de sa conscience, et il y a du coup une propriété similaire, quoi, enfin une teinte similaire. Donc c'est comme si c'était sur un autre plan, et que ça se vivait en parallèle, et en même temps que ça fait partie d'elle dans ce qu'elle a à développer, dans ce qu'elle développe, ici. Si on pose la question au corps éthérique de Margot, qu'est-ce qui peut nous répondre? C'est comme s'il y avait cette énergie d'agitation. Si tu vas avant que Margot s'agite, hein, si tu remontes le temps au moment juste avant les agitations de Margot, ce qui fait agiter Margot. Ouais, je suis partie dans les guerres galactiques. Putain. Mhm. Bon, je vous dis ce que je vois.
Ouais, vas-y. Donc j'ai vu un désert. J'ai vu des grands êtres, marcher avec des grands, c'est pas des hallebardes, mais donc un espèce de je sais pas si c'est des armes ou des Mhm. comment on dit? Des spectres? Voilà. Non, spectres, c'est les Des fantômes. sceptres. Des sceptres. Sceptres, voilà, enfin voilà, en tout Ou cas des un hallebardes truc comme aussi. ça. Ouais, bon, voilà, je connais pas ce que c'est. Mhm. Donc des grands êtres, je vois qu'ils sont comme en armure et là, par contre, je vois, pour le coup, alors je sais pas qui est qui par rapport à elle. Pour le coup, je vois des grands oiseaux, plus humanoïdes puisque voilà, qui arrivent sur sur ce désert et qui se posent. Ok. Et il y a une espèce de chaos qui s'ensuit, parce que, il y a eu un temps comme suspendu et là, c'est comme si, il y avait des explosions, ça trouait le sol de la planète, ça faisait des crevasses et c'est le chaos le plus extrême, en fait. Mhm. Donc on parle de destruction, on parle de sauve qui peut, Ok, donc ça a créé une mémoire pour Margot, cet événement. mais là, je suis avec un de ces grands êtres oiseaux là, Mhm. heu, qui est immobile, qui est au milieu de tout ça, heu, ouais, qui est comme, figé. C'est comme si le chaos tournait au ralenti autour de lui. Est-ce est-ce que tu peux lui poser la question, savoir qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça me parle d'attaque, de chaos, de défaite. Hem, c'est comme s'il constatait une désolation. Moi, je le vois se coucher par terre et puis se relever et marcher un peu, mais un peu hagard, quoi. Ok. Il est surpris de ce qui se passe, il y a une mémoire qui se crée, il y a Non, quelque chose, il est il est plus que surpris, ébranlé. il est plus que surpris, il est, D'accord. un peu KO intérieurement, quoi. Ok. Enfin, il a rien pu faire, en fait. Alors quand tu dis il n'a rien pu faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'il voulait faire? Il a rien pu faire pour, qu'il y ait pas ce chaos, cette désolation. D'accord. Ok. Est-ce que Et du coup, je vais poser ben, ouais, je vais lui demander ce que ça veut dire pour Margot, quoi. Mhm. Ok. Margot, est-ce que tu as des infos? Bah oui, ça me parle bien, hein. Ça me parle. Et ça te parle à quel niveau? À plusieurs niveaux. Pendant la crise, j'ai essayé de sauver le monde et d'informer tout le monde qu'il faut être conscient et lucide. J'ai ce rôle de gardien. Je suis très lucide de ce qui est en train d'arriver. Je vois que les gens autour, non, et qu'ils vont laisser venir quelque chose parce qu'ils n'avaient pas cette lucidité. J'essaye comme de les secouer pour dire non, mais regardez, parce que peut-être Ouais, j'ai justement cette mémoire du passé où quelque chose s'est effondré. Et j'essaye à chaque fois euh, Ok. Est-ce que ça, sauver des choses de l'effondrement. Mais ça, est-ce cette que, action de sauver de l'effondrement, ça m'empêche de développer autre chose. Tu vois? ouais et là, en fait, tu es dans cette mémoire, comme bloqué dans cette mémoire où, tout s'est déjà effondré, mais tu es tellement figé dans «ça s'est effondré, j'ai rien pu faire» que, bah, ouais, ça tourne en boucle,
et ça empêche effectivement l'accès à autre chose, quoi. Alors, je voudrais juste savoir déjà. avant est-ce qu'il y a une première origine autre que celle-ci, la toute première origine de tout ça, du coup, qui a créé cette mémoire? Bah, en fait, je pense que c'est la première origine parce que je vois juste avant, la condition de cette race, oiseau-là, qui sont un peu dans je les vois circuler librement dans l'univers, heu, ils sont dressés, ils sont fiers, ils sont des vaisseaux aussi, donc il y a une espèce de voilà, de puissance, de de fluidité, de facilité et d'un seul coup, c'est le chaos de la matière où tout est écrasé et c'est comme si entre les 2, le choc avait été tellement grand, en tout cas pour cette mémoire-là, hein, pour elle, Mmh, qu'il y a rien qui fait lien. Donc pour moi, c'est réinformer, ça, c'est la réinformer on va le de faire. avant ça de en fait, de ce qu'il en est vraiment et que ça, c'est vraiment juste un moment. Mmh. OK, alors, ce que l'on va faire, alors j'ai l'habitude de faire ça, je vais vous demander de vous positionner à la sortie de la source, la vraie, la seule, la véritable source, celle qui est créatrice du tout. Vous positionnez à sa sortie, vous observez cette ligne de temps que vous avez observée, que vous avez décrite, et on va demander à Margot, si elle le veut, si elle le souhaite, d'envoyer de la lumière divine, de l'amour, pour dissoudre son feu sacré, pour dissoudre ses mémoires, toutes ces mémoires de cette ligne de temps et des autres lignes de temps concernant cette même mémoire, mais tout en gardant l'expérience. Et on observe ce qui se passe. Mais ça me fait une grosse émotion. Bien en poste ou pendant que tu es là, ça s'effondre autour de toi, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ok, donc on est toujours à la sortie de la source et on envoie de l'amour inconditionnel, de la lumière divine, notre feu sacré pour dissoudre toutes ces mémoires, pour en garder essentiellement l'expérience dans toutes ces lignes de temps, jusqu'à Margot, ici maintenant. À la sortie de la source, moi, ce que j'ai ressenti, et c'est très beau, c'est comme si son essence ou voilà, une autre part d'elle allait, une part d'elle très lumineuse allait retrouver cet être oiseau et refusionner avec et lui expliquer que de toute façon, voilà, il y avait rien à sauver et c'est comme si dans ensuite la ligne de temps qui s'était créée et tous les rebonds qu'il y a eu, Margot s'était comme éparpillée en pleine part d'elle, en plein de différentes parties d'elle, chacune en train d'essayer de sauver quelque chose dans son plan. Mhm. Et que là, c'est comme si toutes ces parts se réunifiaient. Super. Alors ça fait quand même un truc un peu sauvage, hein, quand ça rentre en elle, ça fait mais ça demande, voilà, à récupérer toutes ces parts qui ont mis toute cette énergie à essayer de tout sauver, hem, pour juste retrouver, voilà, ce cœur de cet être oiseau-là qui est ouvert, qui vibre, qui est noble, qui est beau, qui est et qui du coup peut s'apaiser, quoi. Tu inspires profondément et tu ressens, tu te concentres sur ton intérieur, ton espace que tu connais si bien. Il est à toi, il est à l'intérieur de toi. Et tu souffles pour tout lâcher, tout ce dont tu n'as pas besoin, qui n'est plus à toi. Tu peux les garder en mémoire, mais tout se dissout par ta volonté, ton feu sacré, pour t'alléger, pour t'apaiser.
Et de par cet exercice, tu envoies ta lumière sur toute cette ligne de temps, pour dissoudre toutes ces mémoires, sur toute ligne de temps, jusqu'à toutes tes essences, et jusqu'à la Margot, ici maintenant, depuis la source d'où tu es. Tu ressens ces vibrations en toi et tu les diffuses. Tu les ressens. Elisabeth, qu'est-ce que tu observes? C'est comme si elle était en dialogue avec elle pour que sa partie, en fait, sa conscience supérieure lui explique qu'il n'y avait rien n'a été détruit, rien n'a été sauvé, et que tout ça, c'était aussi des expériences pour qu'elle aille chercher vraiment cette foi en elle-même, quoi. Et qu'elle retrouve vraiment la foi inébranlable bah, qu'elle ait plus aucun doute en fait sur ses croyances de «je peux rien sauver» et cetera. C'est plus aucun doute en elle que tout ça quelque part n'existe pas et qu'elle ait cette, c'est même pas souveraineté, c'est, nous sommes des êtres, invincibles, puissants, et que c'est le jeu de l'incarnation de tomber aussi dans tous ces doutes et toute cette impuissance pour aller retrouver cette essence d'invincibilité en nous, quoi. Mhm. Quelque part, rien ne nous atteint. Voilà, c'est ce qui est en train de le travail qui est en train de se faire, en fait. Ils sont en train de balayer toutes les illusions de ces lignes de temps. Ok, donc le travail se fait. Donc tu confirmes, il y a une évolution dans la démarche de Margot, dans le processus qui se fait sur le nettoyage de la ligne de temps. Ouais, moi, je vois vraiment une évolution, ça qui se fait par strates, hein, et je sais pas ce que tu ressens, Margot? Parce qu'il y a une partie de toi qui te parle. Alors, tu vois encore cette parole qui passe par la bouche, qui te parle et tu entends ce que cette partie te dit. Voilà, qui t'explique tout ça, en fait. Tout ce par quoi tu es passé, tout ce à quoi ça t'a amené, ça va t'amener aussi. Et toi, tu écoutes attentivement, tu prends des notes, donc tu reçois cette parole. Tu es comme toi-même le public qui reçoit ta propre parole. Et quand je te vois, voilà, écouter, écrire, je te sens, apaisée, tranquille, une espèce de joie tranquille et même d'émerveillement qui revient, une espèce de foi et d'ouverture à créer autre chose dans ta vie, quoi. Ouais, c'est cet émerveillement à tous les possibles qui s'ouvrent et: «Ah, je vais faire ça, ça, ça». Ok, donc super, Moi, il y a beaucoup de paix maintenant sur cette ligne de temps. très bien. Ok. Alors, j'ai une idée qui me vient. Donc, on est à la sortie de la source, la véritable source, celle qui est créatrice du tout. Et je, alors c'est Margot qui me dira si elle autorise ou pas. L'idée me venait de demander à sa maman si elle a un message pour Margot. Oui, si elle se présente, oui, bien sûr. Dans ce cas-là, on va demander à la maman de Margot de se présenter à nous, tout en restant à la source, la véritable source. Je vais lui demander s'il y a un message, un avis par rapport à ce que Margot vient de faire. Alors Elisabeth, je vais te proposer de me décrire un petit peu ce que tu perçois, ce que tu observes, si Ouais, elle a accepté de venir. moi j'ai vu, quelqu'un qui sortait de la source avec, un immense amour pour, Margot et qui lui disait,
ma magnifique fille, ma merveilleuse fille, mais qui lui montrait à quel point elle était elle-même création. Elle est leur création aussi, parce qu'ils l'ont enfantée. Et j'ai des trucs qui sont partis, mais euh, qu'elle pouvait même pas douter qu'elle était elle-même ce mouvement de création et que rien ne peut éteindre ça, aucune destruction, aucune parce qu'elle elle est cette création, voilà. Qu'elle avait oui, voilà. Il y avait une phrase qui me disait qu'elle avait accepté son héritage aussi. Et voilà, et toute la lumière avec laquelle elle était venue. Et que sinon, enfin, sinon c'est absurde en fait, parce que parce que c'est pas j'ai du mal à le transcrire dans des mots humains. Alors, le Ouais, prends le processus temps. par lequel, de sa naissance, avec toute l'énergie, la force de création qu'on est quand on est, que nous sommes quand nous naissons. En fait, elle me montre que c'est tellement puissant ce processus de création que voilà, croire en ces espèces de chimères, de destruction, de sauver, de je sais pas quoi, ça n'avait aucun sens face à et que sinon quelque part c'est comme si elle refusait de naître, tu vois? Donc il fallait ça c'est moi qui le dis. C'est comme si là elle doit ressentir, par le biais de ce message de sa maman, voilà, la force de ce processus-là, quoi. Cette énergie de création qu'elle est, que nous sommes, du vivant qui vient s'incarner, et en fait, il y a rien qui peut contrecarrer ça, quoi. Et là-dessus, il y a ton papa qui est venu et qui est venu l'inviter à danser. Je sais pas s'ils aimaient danser tous les 2, mais en tout cas, ils sont en train de danser, quoi. C'est rigolo. Oui, c'est vrai et moi aussi je suis danseuse de tango argentin. Et ben, je les ai vus danser une danse comme ça et ton père l'a emporté dans une danse. C'était marrant. Ok. Voilà, je sais pas, c'est ça qui Alors, va est-ce qu'il y a d'autres informations? Margot, est-ce que tu as des informations qui te viennent par rapport à tes ressentis? Non, j'adore, comment, tout ce qu'elle voit Elisabeth, vraiment, c'est très juste. C'est très fluide, très j'adore, vraiment, j'ai envie de vous embrasser. Vraiment, c'est très tellement fluide et ça me parle beaucoup, même si c'est très bizarre parce qu'il y a un oiseau sur une autre planète qui est détruite, mais cette manière de vouloir toujours sauver quelque chose, même ma mère, que j'ai dû travailler sur le fait de ne pas avoir réussi à sauver ma mère. Ok. Comment tu te sens là? Oui, oui, c'est j'ai l'impression que oui, c'est plus harmonieux que de savoir que c'est plus lointain, parce que je ne comprenais pas, enfin, je me suis comme dans une session, j'ai vu que ça venait d'une vie de fin 19e, je pensais que c'était ça, mais vous voyez, vous êtes remonté plus loin, donc beaucoup plus loin, sur une autre planète avec ces oiseaux et tout et l'énergie des oiseaux, ça me parle toujours, oui, de cette liberté, de cette je sais pas, ça me parle beaucoup, oui, énormément. Mhm. Ok, Mais c'est super. les Aviens, c'est le peuple, c'est la constellation de Vega et de la Lyre. Alors, vous êtes toujours à la sortie de la source. Je vais vous demander, donc on va bientôt revenir tranquillement, donc je vais vous demander, depuis la sortie de la source, de vérifier cette ligne de temps jusqu'à la Margot, ici maintenant, ou ces lignes de temps. Les observer s'il y a des évolutions. Alors moi je vois la ligne qui va à cet événement, hein, de voilà, destruction et cetera. Mhm. Hem, mais parce que ça a eu lieu. Hem, mais comme si elle était beaucoup plus neutre. Enfin cet événement était beaucoup plus neutre et après par contre je vois plus de ce qui part de cet événement jusqu'à ici et maintenant, je vois plus de rebond dans les autres vies. Ok, super. Donc Margot a
à bien nettoyer tout ça. C'est parfait. Donc, super. Et du coup, ça donne une énergie qui s'habite beaucoup plus, qui se pose plus dans le bassin aussi. Est-ce qu'on peut demander à la partie supérieure de Margot son avis par rapport à ce qui s'est passé au processus de Margot? C'est juste là. C'est bien. Ok, super. Comment tu te sens, Margot? Très bien, oui. Super. Bon, je pense qu'on a fait les vérifications tout le monde. Merci à vous, parce que c'est une surprise. On est toujours surpris, mais ici, vraiment, là, je suis très, très surprise parce que j'ai toujours cherché ses origines. Je trouvais dans le 19e siècle, mais peut-être que c'est plus loin, mais je ne voyais pas. Mais là, ça m'a comme complété le tableau.